Bonsoir à toutes et à tous, il est 22 heures. Bienvenue dans cette édition, voici les titres. Le ministère de la Santé, l'UNICEF et le ministère de la Culture ont organisé un atelier sur la campagne de sensibilisation pour la vaccination contre la Covid-19. Et en Inde, 10 millions de personnes ont été vaccinées en 24 heures. Bonsoir à tous. La ministre des Affaires sociales et de Solidarité, Ouloufa Ismaël Abdo, a reçu dans son cabinet l'ambassadeur de Cuba à Djibouti, Lázaro Poledo Meza, en visite de courtoisie. Aujourd'hui, le diplomate indien cubain a présenté ses félicitations à la ministre suite à sa nomination au département des Affaires sociales, tout en la remerciant de l'accueil qui lui a été réservé et lui assurant son entière disposition. Et les discussions ont d'abord porté sur les programmes et actions mises en œuvre par le ministère des Affaires sociales à Djibouti, mais également les voies et des termes donc en place un partenariat sur le long terme. Ainsi, les responsables ont pu mettre en avant les besoins en renforcement de capacités dans le domaine de la prise en charge sociale des ménages vulnérables. Et quant à la ministre, elle a d'abord félicité le diplomate cubain pour sa visite et la mise en place donc des actions concrètes pour la lutte contre la pauvreté, en rappelant que Cuba est un partenaire de choix pour la République de Djibouti dans les programmes de développement socio-économique. Dans la continuité de la campagne de sensibilisation pour la vaccination contre la Covid-19, le ministère de la Jeunesse et de la Culture a organisé ce matin, en collaboration avec le ministère de la Santé et l'UNICEF, un atelier au CDC de Quartier 3 et de Ouahledaba. Il a été donc question lors de cet atelier de former des pères éducateurs en vue de mobiliser et sensibiliser les communautés jeunes ou moins jeunes pour la vaccination, seule arme disponible pouvant nous prémunir contre cette contagion en vue de la nouvelle vague qui menace le pays. Dans les deux cas, l'événement a réuni sur place des hauts responsables et cadres du ministère de la Jeunesse et de la Culture, des formateurs de la santé publique ainsi que plusieurs autres jeunes représentants de la communauté. Cette action répond aux attentes du ministère de la Jeunesse et de la Culture qui veut faire de ces plateformes phares de véritables pôles de sensibilisation, prévention au profit de la communauté. Page culture à présent, le 7e art est à l'honneur comme levier de développement socio-économique, culturel et touristique. Et c'est sous le patronage de la ministre de la Culture et de la Jeunesse, Dr Hibo Moumine, le star djiboutien du Bawadi Mode, donc a abrité ce matin une cérémonie de projection de la bande-annonce du film Djibouti, réalisé à Djibouti. Ainsi, ce film dont la sortie est prévue pour décembre prochain, interprété par des grandes stars de Bollywood, met en relief les paysages atypiques et les plus beaux sites de la capitale et des régions de l'intérieur. L'événement, outre la ministre de la Jeunesse et de la Culture, a réuni sur place le procureur général de Djibouti, Djamar Suleiman, l'ensemble des responsables du ministère de la Jeunesse et de la Culture, des personnalités nationales et étatiques, des musiciens et artistes indiens, ainsi que plusieurs férus du 7e art. Après le lancement officiel de la bande-annonce par la ministre, les spectateurs ont pu profiter du spectacle qui s'offrait à eux, découvrant ainsi d'un nouvel œil les paysages pittoresques djiboutiens. Et à l'issue de la projection, dans une courte allocution, la ministre a d'emblée félicité les producteurs et artistes réalisateurs du film. Elle a ensuite mis l'accent sur l'importance que revêt la promotion du cinéma en République de Djibouti, car pour la ministre, la production de films est sans nul doute un levier de développement de l'industrie culturelle qui génère des emplois multiples, faisant appel à tous les métiers des arts. Dans l'actualité également, 350 postulants, dont 302 issus de l'enseignement moyen et secondaire et 50 de l'enseignement de base, se sont présentés aujourd'hui au concours de recrutement des conseillers pédagogiques. 126 postes sont à pourvoir au total, à raison de 68 conseillers pédagogiques, dont 25 arabisants et 43 francisants pour l'enseignement de base. 48 pour l'enseignement moyen et secondaire et 9 conseillers pédagogiques pour l'enseignement professionnel. À noter que pour la grande majorité d'entre eux, les futurs conseillers pédagogiques seront repartis dans les régions de l'intérieur, accompagnés de plusieurs responsables de son département. Le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahmoud, a visité le centre de passation de concours abrité au CFEEF, centre de formation, et il fut accueilli par l'inspectrice générale, Mouna Abdou, responsable du jury, et de M. Labbar. Sur place, le ministre a pu s'enquérir des conditions de passation et s'assurer de la présence effective des candidats inscrits à ces concours de recrutement de conseillers pédagogiques. Écoutons pour plus de précision l'inspectrice générale. Donc
il s'agit des conseillers pédagogiques de l'enseignement de base, mais également de l'enseignement moyen, secondaire et incluant également l'enseignement technique et la formation professionnelle. Ce qu'il faut savoir, c'est que la dynamique de décentralisation suit bien son cours. Nous avons des postes à pourvoir pour couvrir les besoins de la capitale, mais également ceux des régions de l'intérieur, que ce soit pour l'enseignement de base ou l'enseignement moyen secondaire. Est à noter également que c'est le premier concours de recrutement interne qui couvre donc tous les ordres d'enseignement. Le premier concours a eu lieu en janvier 2019 et ne concernait que le recrutement des conseillers pédagogiques de l'enseignement moyen et secondaire. Donc depuis, et surtout depuis le décret définissant les nouvelles missions des conseillers pédagogiques, donc désormais, pour accéder à la fonction de conseiller pédagogique, cela se fait sur concours. Des critères sont définis. Il s'agit d'une ancienneté d'au moins 10 années. Il faut avoir le cadre de professeur et pour l'enseignement de base, il faut être titulaire donc, du CAFMA. Donc le concours s'est très bien déroulé ce matin dans d'excellentes conditions. La durée de l'épreuve est de 4 heures et les candidats ont bien composé donc, l'épreuve sans qu'il y ait un problème ou des difficultés qui nous aient été signalées. Et je vous remercie. Et dans le dossier de cette édition, nous allons nous rendre à Faradil, une localité de la région d'Ali Sabié. Faradil qui abrite de nombreux éleveurs et agriculteurs. Cette localité qui connaît un essor ces dernières années grâce à la stratégie du gouvernement en faveur des villages et campements ruraux. Regardez, c'est un document de la rédaction. Permettre aux communautés rurales de vivre décemment sur leurs terres en leur apportant les moyens de subsistance et en encourageant les initiatives locales, c'est la stratégie du gouvernement en faveur du village et campements ruraux. Faradil, à une demi-heure du chef-lieu de la région d'Ali Sabié, est une de ces localités. Appuyés par les autorités locales, les habitants de Faradil se sont lancés dans l'agriculture il y a quelques années seulement. Les périmètres agricoles se sont multipliés un peu partout, à l'intérieur et aux alentours du village. Les premières familles qui ont commencé à travailler la terre ont récolté les fruits et ont servi d'exemple pour les restes du village. Aujourd'hui, plusieurs campements disposent de leur périmètre. On y pratique la culture maraîchère à différentes échelles. L'exploitation agricole a été encouragée et surtout facilitée par la disponibilité de l'eau dans cette zone grâce à des forages mis en place par les autorités. Un investissement qui permet encore de soutenir les efforts des agriculteurs qui continuent à étendre leur exploitation. Un appui qui lutte à son niveau contre l'insécurité alimentaire. Faradil s'essaie aussi de puper à l'élevage des volailles. Le ministère de l'Agriculture, à travers le projet de renforcement des moyens de subsistance et de réduction de la vulnérabilité des communautés pastorales, a construit des poulaillers dans ces secteurs, dont 2 à Faradil. Ceci pour diversifier la pratique de l'élevage et renforcer ainsi les ressources de la communauté rurale par les biais des nouvelles activités. Ce bouc n'est pas une espèce locale. Il s'agit d'une race améliorée venue tout droit du Kenya, il y a près de 7 mois. Toutes les familles ici en ont bénéficié grâce au programme de renforcement des moyens de subsistance en zone rurale. Objectif, améliorer la production et la productivité du cheptel caprin à travers un schéma de sélection et des croisements des meilleures races locales de caprins et leur croisement avec des races très performantes. Aussi, la reconstitution du cheptel dans les zones touchées par des années de sécheresse récurrentes, l'amélioration génétique des races locales avec l'introduction de cette race kenyane. Déjà, la production laitière des éleveurs a été améliorée. Les premiers résultats sont encourageants. كيك لما بقول بقول عضي كلنا جار كيك كلام بهايا وحان قولي خلوا وفعين قالوا براري أول ما كشب بالوبي فلان عقد عادي بالجلسة عقد دالر وحرت الناس كانوا نرجع معاكم وقولوا إسلام بحث شو هايتي يا أفر سنة بيقول في الأرض بقول ناس ولا جو كواسي ما هلك النو كواسي وجنو علي صبن أنا والله سيدي أرجع يجي وكأنا بديه ده وحرت سنة واي
nuugtaa dadkuna uu maalaa macaa soo socdana dee way leeyihiin haa waa kaa dee waa ku alla mahadsanay. Comme pour Faradil, d'autres localités avoisinantes, et notamment Daasbio et Douré, avec le même objectif global, lutter contre la pauvreté en répondant efficacement aux besoins et attentes des populations rurales. L'actualité nationale également est toujours dans la lutte contre la pandémie de la Covid-19. Le Croissant Rouge de Djibouti, en partenariat avec l'UNICEF et la direction de l'eau, mène des opérations de distribution de kits d'hygiène pour protéger les populations vulnérables, milieu rural dans la région d'Ali Sabié. La distribution qui a débuté à Daasbio s'est poursuivie également dans les autres localités de la région d'Ali Sabié comme Galilée, Assamo, Godaou. Et dans l'optique de cet acte de générosité, les populations vulnérables du milieu rural ont bénéficié de kits d'hygiène tels que des savons, des gels, du chlore pour rendre l'eau potable. Cette opération de distribution des kits a eu lieu en présence du président du Croissant Rouge, branche Ali Sabié, et d'un représentant de la direction de l'eau. Handball à présent, le handball djiboutien a le vent en poupe à l'image des bons résultats des clubs en championnat. La fédération qui a voulu surfer sur cette belle vague en organisant ce week-end un match de gala pour marquer la fin d'une longue et épatante saison, opposant deux équipes composées d'anciennes gloires de la discipline qui ne cessent de gagner en spectacle, en fans et pratiquants. Ces dernières années, ce match a été une belle occasion de faire rêver les jeunes pratiquants et a permis surtout des retrouvailles des hommes qui ont partagé des moments forts de gloire et de défaite. Après un match passionnant, les organisateurs ont procédé à la remise de trophées aux équipes et joueurs engagés qui se sont distingués tout au long de la saison. La cérémonie s'est déroulée en présence du directeur par intérim, du secrétariat d'État au sport, de l'ancien arbitre international de football, du président de la Fédération djiboutienne de handball et plusieurs autres responsables et membres du secrétariat d'État et de la Fédération. Il faut noter que la rencontre s'inscrivait dans le cadre des objectifs du secrétariat d'État chargé des sports visant à offrir à la jeunesse l'occasion de profiter des expériences d'anciens joueurs, de l'esprit de jeu d'équipe, l'exubérance des individualités pour un envol du sport national en République de Djibouti. Soir au gymnase du lycée d'État pour célébrer la clôture du championnat et des activités de la Fédération djiboutienne de handball et en même temps commémorer un jubilé de gala pour l'ancien arbitre international M. Diallo qui a servi la Fédération depuis 1970 et qui aujourd'hui est remercié par toute une jeunesse, des dirigeants, en passant par les joueurs, en passant par les arbitres, en passant par un public ici réuni présent au lycée d'État de Djibouti. La Fédération de handball fait un travail assez exceptionnel avec les moyens du bord. Elle regroupe la jeunesse, provoque et surtout incite des vocations en tant que joueurs, joueuses, dirigeantes, arbitres et futurs cadres de la vie associative sportive à Djibouti. Et ceci est l'épanouissement et le travail de plus de 40 ans qui ne cesse de perdurer et qui ne perdurera qu'à travers l'insertion des jeunes dans un projet commun de vie et surtout associé à la vie communautaire de chaque quartier, de chaque sponsor, la police nationale, la gendarmerie, l'AGR, l'armée, ainsi que les sponsors de la place tels que les banques et autres qui contribuent abondamment à ce que le sport à Djibouti devienne plus qu'un loisir, devienne une vocation dans le futur. Et rappelons donc que cette saison fut historique pour l'équipe féminine de handball de la garde républicaine ainsi que pour l'équipe masculine de handball en remportant la Coupe de Djibouti, la Supercoupe et bien évidemment le championnat national de handball chez les filles de la garde républicaine et un doublé pour l'équipe masculine. Et comme à l'accoutumée, la garde républicaine a su se distinguer tout au long de ce championnat par sa capacité à s'imposer avec sérénité, conviction et talent face à des redoutables adversaires. Et profitant de cette occasion, le colonel Mohamed Jamar Doualé, commandant de la garde républicaine, a adressé
Ses plus chaleureuses félicitations à chacun des joueurs et joueuses et aux membres de l'encadrement pour ces merveilleux parcours qui engrangent donc sans limite cette année, donc basé donc sur des ambitions sérieuses pour arriver à ce formidable parcours. Et l'institution de la garde républicaine est fière donc de cet exploit remarquable. Écoutons donc les interventions des participants donc à ce championnat. Aujourd'hui que qu'on soit champion de la saison 2021-2020. Je remercie également le ministre de secrétaire des Jeunesse et Sport, M. Hassan, et ensuite le colonel de la garde républicaine, M. Mohamed Jama Douali, et aussi le président du club, Cyril Ali Aré, et aussi le coach de l'équipe, Yassine Ali Abbanek. Vive la Dior! L'actualité également, le complexe Roi Fahad de Balbala à son tour clôturé également son tournoi d'été de football, cette fois-ci dans une ambiance festive. Cette compétition lancée depuis le mois de juillet opposait une vingtaine d'équipes de la commune de Balbala. Ainsi, devant une foule en effervescence, les deux meilleures formations de ce tournoi ont produit un match de haut niveau qui n'a pas manqué d'attirer l'attention des officiels. Et parmi ces derniers, l'on peut noter la présence de Hussein Kawalier, l'ancien arbitre international, le chef de service des sports, ainsi que plusieurs autres responsables et membres du secrétariat d'État. À l'issue de la rencontre, les vainqueurs et vaincus ainsi que tous ceux qui se sont distingués durant ce tournoi ont été appelés sur le podium pour recevoir les récompenses et trophées des mains des officiels. L'association AJCD d'Ali Sabié du Château d'Eau a organisé la clôture d'un tournoi sportif de l'été dans l'après-midi au stade de Carré. La population de la ville d'Ali Sabié, principalement les jeunes du quartier de la ville, se sont mobilisés pour participer au final du tournoi sportif où deux équipes se sont affrontées pour la finale, l'équipe du Château d'Eau contre l'équipe de la Cité. L'équipe de la Cité a remporté cette rencontre sur un score de 3-0, côté cadet. Une belle équipe également d'Iljano qui a raflé la coupe face à une jeune équipe du quartier Ali. La fédération djiboutienne de football a mis en disposition 4 arbitres pour diriger les différentes rencontres. Plusieurs autorités civiles et militaires de la région ont participé donc à la clôture du tournoi d'été qui avait débuté le 9 juillet dernier. Le président de l'AJCD a vivement remercié tous ceux qui ont contribué à la réussite de cet événement. Les compétitions se sont déroulées dans une ambiance festive qui jouit donc d'un climat favorable en cette période de pluie dans la région d'Ali Sabié. Et à l'issue de cette rencontre, la délégation a procédé à la remise des trophées aux équipes vainqueurs du tournoi, ainsi la remise des récompenses aux équipes qui ont pris part à ce tournoi d'été organisé par l'association AJCD. Et le président d'honneur et premier président de l'AJCD a témoigné donc de sa fierté de voir son association toujours active depuis plus de 26 ans après sa création. Page nécrologie pour clore l'actualité nationale. Nous vous annonçons avec beaucoup de tristesse le décès de feu Mohamed Hamad Sultan, survenu hier à Djibouti, frère cadet du défunt sultan du sultanat de Tadjoura, Abdelkader Hamad. Feu Mohamed Sultan était un notable sage et une personnalité très respectée. Né à Tadjoura, le défunt était ancien parlementaire à l'indépendance du pays et a fait toute sa carrière à la douane. Il laisse derrière lui une nombreuse famille, dont une veuve, plusieurs enfants et petits-enfants. Et partageant la douleur de la famille de feu Mohamed Sultan, nos pensées et nos sincères condoléances à sa nombreuse famille, dont son fils, le parlementaire Mohamed Sultan, à l'ensemble de la population du sultanat de Tadjoura, à ses amis et à ses proches. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. En nouvelles du monde, à présent, concernant la pandémie de la Covid-19, 10 millions de personnes ont été vaccinées en 24 heures en Inde. L'Inde a vacciné contre la Covid-19 10 millions de personnes en une seule journée, un chiffre record. C'est ce qu'ont annoncé les autorités de ce géant asiatique qui tente de faire face à une nouvelle vague annoncée de l'épidémie. Le Premier ministre Narendra Modi a salué la prouesse mémorable réalisée par ce pays d'1,3 milliard d'habitants, le deuxième le plus peuplé du monde. Le
Le gouvernement indien espère vacciner 1,1 milliard de personnes avant fin 2021, un objectif contrarié par les pénuries et les cafouillages administratifs. Depuis le lancement de la vaccination en janvier, seuls 15% de la population a reçu les 2 doses de vaccin et malgré les avertissements des experts, presque toutes les restrictions de mouvement ont été levées et le nombre de cas de contamination a grimpé en flèche depuis la vague de juin dernier, saturant les infrastructures sanitaires. Le nombre de nouvelles infections quotidiennes est à nouveau passé au-dessus du seuil de 40 000 pour atteindre 46 000 hier. L'Inde reste le deuxième pays le plus touché après les États-Unis avec plus de 32 millions de cas confirmés et plus de 437 000 décès. Et enfin, 16 ans après Katrina, la Louisiane se prépare à affronter un nouvel ouragan majeur. 16 ans après Katrina, l'ouragan Ida se dirige vers les côtes américaines et devrait toucher la Louisiane. Donc aujourd'hui, en fin de journée, il devrait passer en catégorie 4 sur 5, à quelques heures avant de toucher terre dans la région de la Nouvelle-Orléans. Ida s'est intensifié si rapidement que le responsable de la Nouvelle-Orléans ont déclaré qu'il n'y avait pas de temps pour organiser une évacuation obligatoire de ces 390 000 habitants. Le souvenir de l'ouragan Katrina qui avait touché terre le 29 août 2005, il y a exactement 16 ans, est encore douloureux en Louisiane où plus de 1800 personnes avaient perdu la vie et où les intempéries avaient causé des dizaines de milliards de dollars de dégâts. Fin de cette édition. Très bonne soirée à toutes et à tous sur Télé Djibouti.